à tous et bienvenue en direct bien sûr sur RestFM avec mes invités, comme vous en parlez Marie, et puis c'est vrai qu'on l'a annoncé bien sûr depuis quelques jours, nous allons prendre l'air ce matin avec mes invités. Vincent Fetter, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans nos studios. Et Vincent est à ma gauche. À ma droite, Emmanuel Schreiber. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous. Alors c'est vrai qu'on va consacrer cette heure à prendre l'air, si je puis dire, puisqu'on va faire quelques kilomètres ensemble. On le sait, hein, vous avez sorti un très joli livre. On appelle ça quoi? Un livre, un roman, un fascicule? Comment qu'on pourrait le définir d'ailleurs? Alors sûrement pas roman, c'est plutôt livret ou fascicule, ouais. Voilà, fascicule qui raconte plein d'histoires. Alors c'est des balades. Alors je donne le nom du fascicule du livre, Balade dans l'histoire de Dabo, produit par l'association Découverte. C'est bien ça? C'est Découverto, l'association. Découverto, pardon. Découverto, très bien. Et c'est vous et votre comparse Emmanuel, dit Max, hein, je le précise parce qu'il paraît qu'il est très connu sous Max. Voilà, c'est fait. Max est avec nous, oui. Emmanuel. Alors Vincent, quel a été le début de cette aventure? Parce que un jour, pour ne rien cacher à nos auditeurs, quelqu'un m'a contacté en me disant: tiens, je connais quelqu'un qui vient de sortir ce livre, Balade dans l'histoire de Dabo. Je vous ai contacté pour ne rien cacher, et j'ai été complètement séduite en feuilletant moi qui aime beaucoup marcher, qui aime les grands espaces. J'ai été séduite par ce fascicule. D'où vous vient l'idée première? Alors l'idée c'est, moi j'adore me balader, Max c'est pareil, et puis on s'est dit on va essayer de faire le livre de là où on vient, le livre qu'on aimerait trouver si on était un touriste qui venait par exemple passer une semaine à Dabo pour découvrir la géologie, l'histoire, découvrir aussi des sentiers qui seraient plus intéressants que d'autres. Alors on précise que vous êtes du Cru, vous êtes de Dabo, c'est ça? Oui, oui. Et Emmanuel? Non, un peu plus bas de Sarrebourg. Très bien, oui, enfin bon, ça reste la région proche évidemment, oui, autour de Dabo. Alors cette idée, elle est venue donc parce que vous vouliez, enfin vous vous imaginez en tant que touriste, vous vous êtes dit, mais on n'avait pas ça n'existait pas encore ce genre de... Alors si, il existe déjà des documents qui existaient, il y en a qui sont plus réédités, parce qu'ils étaient édités chez Pierron et l'entreprise n'existe plus. D'accord. C'était des bouquins de Guy Trendel, donc qui a fait beaucoup de livres sur l'Alsace. Et après, il y a beaucoup de brochures touristiques. Là, c'était un peu le pari de faire le livre que nous, on aurait aimé trouver, en fait, quoi. Ah, voilà. Et vous vous êtes concertés. Alors, je suppose que vous êtes amis dans la vie et que vous aimez marcher ensemble. Ouais, voilà. Ouais. Et vous vous êtes dit, bah tiens, c'est le moment de faire quelque chose. Alors, on en parlait tout à l'heure en antenne, Emmanuel ou Vincent, hein, peu importe qui me répond. Ça a mis du temps quand même. 1 an, je crois, vous m'aviez dit. Oui, en tout, oui, 1 an. 1 an, pourquoi? Pour préparer, pour faire les recherches, les photos? Pour le tout. En fait, on avait au niveau des recherches, c'était un peu plus rapide, comme on avait beaucoup l'habitude de se promener dans les coins là, donc on connaissait un petit peu l'histoire et tout ça. Mais bon, c'est surtout au niveau de la conception du livre, où là, ça a pris un peu plus de temps, parce que c'est notre premier livre, donc au niveau des contraintes techniques d'impression, etc., on connaissait rien, donc c'était vraiment une découverte totale. Qui c'est qui a fait les photos, en fait, du livre? Ça, c'est pas des photos qui ont été faites spécialement pour le livre, c'est des photos qu'on a en archive dans nos ordinateurs. Ouais, et vous avez dit, tiens, à force de faire des balades, voilà, on cherchait à peu près les photos qui correspondaient, quoi. On va les sortir. Alors, ce qui est fascinant dans le fascicule, c'est qu'il y a non seulement l'histoire, il y a des légendes aussi. À un moment donné, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors on s'imagine plein de trucs. Et puis il y a les sentiers qui sont extrêmement bien détaillés, que vous avez l'habitude de faire et qui sont, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, accessibles aux familles. Enfin, c'est pas des grandes difficultés non plus de marche. Non, Dabo, on n'est pas dans de la haute montagne, donc forcément c'est déjà un peu accessible à tout le monde. Et on a privilégié la balade touristique, c'est-à-dire qu'on peut faire en une demi-journée ou alors sur la journée, mais en privilégiant un peu le côté culturel sur le côté sportif. Donc du coup, on pouvait pas faire des balades de 40 km si on voulait encore s'arrêter pour regarder chaque caillou qui traîne au bord du chemin, quoi. En tout cas, c'est fascinant. Enfin, je le dis parce que franchement, j'ai appris plein de choses. Moi qui aime pourtant bien marcher du côté de Dabo, parce que j'adore votre région, elle est trop sympa. Mais en plus, on apprend, c'est vrai, des petites histoires, même des choses. Voilà, il n'y a pas que des légendes, hein. C'est de l'histoire aussi, il faut le préciser. C'est de la vraie histoire. Ah oui, bien sûr, quand on parle des mythologies, comme par exemple sur le dieu Wotan ou des choses comme ça, ce sont des mythologies qui ont eu cours pendant à peu près 600 ans dans notre région, hein. On n'est pas du tout dans la légende. Mais c'est du vrai. Ouais. C'est du vrai. En tout cas, j'ai le plaisir de vous avoir tous les deux avec moi ce matin, Vincent Fetter, Emmanuel Schreiber, pour parler de ce livre qui, moi, je trouve extrêmement bien fait et fascinant. Balade dans l'histoire de Dabo. On revient dans un instant, c'est sur RestFM. Merci.
Et ce matin, j'ai grand plaisir d'avoir à mes côtés Vincent Fetter et Emmanuel Schreiber, dit Max, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Alors on parle ce matin de ce formidable fascicule Balade dans l'histoire de Dabo, produit par l'association Découverto et réalisé donc par Vincent et par Emmanuel. Emmanuel, c'est plutôt l'aide technique, on l'avait dit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire mise en page, etc. etc. Parce que c'est long quand même. Alors justement, on le disait tout à l'heure, 1 an de travail pour réaliser ça. Et je vous ai demandé hors antenne, et je vais vous le demander maintenant, et notamment à Vincent. Alors comment ça s'est passé? Parce que je crois que vous êtes amis dans la vie. Ouais, c'est ça. Vous partagez évidemment plein de passions, dont celle de la nature, les grands espaces, la marche, etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous êtes dit, tiens, nous on a envie de présenter un ouvrage. Enfin, qu'est-ce que le touriste voudrait trouver comme ouvrage sur Dabo et sur ses alentours? C'était ça l'idée? Ouais, c'est ça. C'est un peu quand on va quelque part, on aimerait trouver un livre qui nous explique vite fait ce qu'il y a à voir. Donc on s'est dit avant de râler, parce que ça n'existe pas forcément partout, on va déjà le faire chez nous et puis ouais, ça sera déjà pas mal. Alors c'était comme un défi au final de faire ça. Enfin, c'est un beau projet en tout cas. Ouais, plutôt un projet qu'un défi, puisqu'en fait il y avait aucune contrainte, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, on s'est dit tiens, ce serait rigolo de faire ça, et puis on y est allé un peu sans se fixer d'objectifs précis, quoi. Et vous ne saviez pas que vous alliez mettre 1 an à le faire, j'imagine. Enfin, je sais pas, vous aviez une date ou un délai? On n'avait aucune date. En fait, c'était à force de rencontres, de discussions. Alors des fois, on se voyait, on bossait comme des fous pendant 2 heures, puis après, pendant 15 jours, il ne se passait rien. Quoi. Ouais. Voilà. Et alors, je me suis dit, d'accord, amis, potes, machin, on aime la même chose. Mais est-ce que vous étiez d'accord sur tout? Parce que quand on regarde maintenant le produit fini, qui est génial, quoi. Il y a les photos, il y a l'histoire et tout ça. On y reviendra en détail tout à l'heure. On se dit, ouais, c'est trop bien fait, c'est trop carré. Vous étiez toujours d'accord sur tout? Alors ouais, là-dessus c'est quand même une grosse complémentarité qu'on a, quoi. C'est-à-dire là où lui il est très fort, moi en général je suis nul, et puis là où moi je maîtrise un peu, lui. Et par exemple? Par exemple, je sais pas si par exemple il faut écrire Dabo sur oui, donc c'est bien ce qu'on disait, c'est sur la mise en page que vous avez été précieux, Emmanuel, sur ce coup-là alors. Ouais, tout le côté informatique et. Très bien, voilà. Et donc toujours tombé d'accord. Est-ce que vous les avez refait ces balades, ou il n'y avait pas besoin tellement vous les connaissez par cœur? Alors les balades, pour nous, on n'avait pas besoin de les refaire, bien qu'on les fasse en fait sans arrêt, mais pas forcément dans l'ordre dans lequel ils sont dans le bouquin, ou pas les mêmes circuits que dans le bouquin. Par contre, une fois qu'on les avait, que c'était prêt à imprimer, là on l'a fait avec des groupes où en fait on a laissé les groupes se démerder avec le fascicule, pour vérifier qu'on perde pas trop de gens en forêt, quoi. Et oui, on se perd pas, faut le dire, c'est bien détaillé. Non, parce que je le dis pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore, on donnera tout à l'heure les lieux où on peut se procurer le bouquin. Je pense pas je l'ai pas encore fait, mais je le ferai. Mais je pense pas qu'on se perde, parce que non seulement il y a tout le détail, enfin je sais pas comment on appelle il y a le parcours qui est détaillé, et puis non seulement bien sûr l'histoire, et en plus alors il faut descendre. Alors c'est super bien fait. Vous qui aimez marcher, chers amis qui nous écoutez, ça vous dit où démarre la rando, où il faut passer devant, je sais pas, l'église, le cimetière, tout ça. Tout est extrêmement bien détaillé. Faut le dire à nos auditeurs, c'est vraiment un guide, on peut le dire, intéressant et clair, et on s'y perd pas. Alors est-ce qu'on peut donner, Vincent, quelques exemples de balades pour donner envie aux personnes qui nous écoutent de dire ouais, moi il me le faut, je vais les faire ces balades. Exemple. Alors exemple, on a une balade qui passe par le Cuberg. Alors ça, c'est des balades qui sont assez intéressantes, puisqu'elles font appel à des mythologies qui étaient donc chez nous 600 ans en place. Ce sont des mythologies alamanes. Maintenant on veut des histoires là. Tout de suite je veux une histoire, racontez. Donc, par exemple, ces Alamans, au moment où l'Empire de Rome va tomber, il y a ce qu'on appelle les invasions barbares. Donc, c'est ce déferlement de peuples comme les Alamans qui vont arriver chez nous. Les Alamans qui rapportent leur culture, leur langue. La langue alamane, c'est quasiment l'alsacien d'aujourd'hui. D'accord. Par exemple, Alamand, ça vient de Alemende. C'était plusieurs peuples qui venaient d'un coup. Ils sont venus avec leur culte, leur religion, leur mythologie. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, un élève à l'école, il apprend la mythologie romaine et grecque. Et en fait, il connaît pas la mythologie qui était là dans notre région. C'est quelque part, c'est un peu dommage. Et là, par exemple, dans cette mythologie, comme dans la plupart des mythologies, en fait, l'histoire du monde, elle commence par l'histoire des géants.
Et le premier géant dans leur mythologie, il naît dans la glace, et c'est la vache Audmula qui va lécher cette glace jusqu'à libérer le premier géant. Et en fait, c'est symbolisé chez nous par le cubère, le rocher de la vache. Donc c'est un symbole de cette vache Audmula, avec des traces en fait. J'allais dire, alors il y a des traces quand on fait la balade là, on voit. Ouais, enfin, alors on se replonge. Oui, effectivement, il y a des traces donc déjà de ces époques chrétiennes, mais aussi par rapport pour les mythologies alamanes, on retrouve beaucoup dans les noms des lieux en fait, quoi. C'est par exemple dans notre région, il y a énormément de Krappenfels, des rochers du Corbeau. Ça vient directement de cette mythologie où en fait le patron de leur dieu en fait c'est le dieu Wotan ou Odin, et lui il a deux corbeaux, Hugin et Munin. Un qui va raconter ce que racontent les hommes et l'autre qui va raconter aux dieux ce que pensent les hommes. Et donc du coup, ouais, ça, il y a énormément de références dans les noms de lieux. Parce que ce que j'étais en train de me dire, je me mets à la place des gens qui nous écoutent, c'est vrai que bon, voilà, parfois on s'en va, on se promène, on se dit oui, bon, on fait une balade, machin, puis on se rend pas compte en fait de la richesse de notre patrimoine, enfin de chez nous, qu'on n'a pas besoin de courir le monde ou je sais pas quoi pour découvrir des choses extraordinaires qu'on nous apprend pas comme à l'école, comme vous le disiez. Là, c'est vraiment détaillé dans le bouquin, tout ça. Oui, voilà, c'est en fait quand on prend une région comme Dabo, en fait, il y a plusieurs strates d'occupation des sols, donc on peut vraiment retrouver des traces en fait de l'époque préhistorique, avec justement des polissoirs donc qui datent du néolithique, mais on a aussi des traces de l'époque celte, de l'époque alamane, mais aussi de l'époque plus récente avec les maisons troglodytes qui sont en fait du 19e, 20e siècle. J'étais en train de me dire, on va plus voir la forêt ou la nature ou les alentours de Dabo comme avant. Une fois qu'on a ce bouquin, on voit plus les choses de la même façon. Ouais, non, c'est un peu le but, quoi. Voilà. C'est Faut le dire. Ouais, de voir avec un œil plus aguerri, en fait. Voilà, plus neuf. Si jamais on veut, je sais pas, en savoir plus, je sais qu'on en reparlera encore un petit peu tout à l'heure, mais vous organisez des balades. Alors là, ouais, c'est pas dans le cadre de. Non, ça n'a rien à voir avec le bouquin, mais pour dire. C'est effectivement, on organise des balades, donc c'est en général un peu tous les dimanches. Donc pour des questions d'assurance, tout ça, c'est pas l'association qui l'organise, mais ça passe par un site. Nous, on le fait en l'occurrence sur le site OVS Strasbourg, mais il y a plusieurs types de sites qui font ce genre de choses, comme Amiez ou. C'est un peu le contraire de Facebook, quoi. C'est-à-dire là, les gens se connaissent pas et ils vont faire un truc ensemble. Voilà. C'était bien de le dire, on le redira tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est bien de le dire qu'on peut vous rencontrer, enfin être en groupe et faire de belles balades, et il y a de belles histoires. Vous en racontez d'ailleurs toujours des histoires dans les balades Alors ouais, quasiment, ouais, c'est vraiment à chaque fois des balades. Vous êtes un conteur alors, pas seulement un marcheur, mais un conteur. Ouais, ça me permet de reprendre, enfin de marcher un peu moins, de me reposer. Mais d'où vient cette passion? Parce que c'est rigolo, mais voilà, bien sûr, quand on est de quelque part, on est du cru, etc. On a envie toujours d'en savoir plus sur sa région, c'est clair. Mais cette passion, elle vous suit depuis. Là, c'est un petit peu plus. Je m'intéresse plus à l'homme, hein, Vincent. Ça vous suit depuis toujours? Je sais pas. C'était enfant que vous étiez fasciné ou que vous vous promeniez déjà dans la forêt Ben ouais, c'est un peu la chance d'avoir été élevé par des parents qui s'intéressaient déjà un peu au milieu qui nous entoure. Et puis en fait, après, en grandissant, ben, c'est resté, quoi. Voilà, la curiosité, l'envie de savoir. Ouais, une façon de vivre en touriste un peu perpétuelle, quoi. Ah, c'est cool, c'est joli, Vendy, ça. Sympa. Emmanuel, pour vous, c'est pareil? C'est la même motivation? Oui, tout à fait. Et puis en plus, on en a effectivement la chance d'être né dans une super belle région. Et où il y a de quoi faire des balades avec des belles forêts, des beaux rochers, etc. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas que souvent les gens s'imaginent qu'il n'y a que le rocher, on va juste voir le rocher de Dabo et on s'en va. Or, on se rend compte, pour ceux qui l'ignoraient, moi je le sais, mais pour ceux qui l'ignoraient, qu'il y a plein de promenades tout autour et on a des... D'ailleurs, ce qui est sympa, Vincent ou Emmanuel, qui veut me répondre, ce qui est sympa, c'est qu'on arrive sur des... Même si c'est pas de la haute montagne, on arrive quand même sur des panoramas, faut le dire, pour ceux qui connaissent pas encore, vous avez tort les amis, il va falloir bouger. On arrive sur des panoramas à couper le souffle. C'est le moins qu'on puisse dire, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. J'ai fait quelques photos, c'est pour ça que je le dis. On arrive sur des panoramas et sur des hauteurs quand même. On va jusqu'à quelle hauteur d'ailleurs en altitude? À peu près. À peu près 800-900 mètres. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour prendre l'air. On parle de ce livre, de ce fascicule, vous qui aimez la nature et les grands espaces, balade dans l'histoire de Dabo. Vincent, tout à l'heure, de toute façon, on redonnera les lieux
où le fascicule est en vente, on peut le trouver bien sûr. Il est sorti quand? Il n'y a pas longtemps, il y a un mois peut-être à peu près, non? Ouais, environ, ouais. Voilà, un mois, il est disponible, on en reparlera dans quelques minutes. Notre émission se poursuit, toujours en direct bien sûr, avec mes invités ce matin, Vincent Fetter et Emmanuel Schreiber, pour ce formidable guide, on va l'appeler comme ça, guide, fascicule, livre, enfin on va l'appeler guide, hein. Balade dans l'histoire de Dabo, produit par l'association Découverto, et avec mes deux invités qui vous ont concocté un guide splendide. Si vous nous écoutez depuis tout à l'heure, quand je dis splendide, le mot est faible, puisqu'il va vous emmener dans des balades folles, et qu'en plus on a des histoires comme on les aime. Et pas que des légendes, on le disait tout à l'heure, il y a des histoires vraies, Vincent, des choses voilà qui ne sont pas inventées ou sorties de je ne sais où. Et avec Marie, hors antenne, on s'est dit... Vincent, vous pouvez nous raconter une histoire? Oui, donc là on va vous parler alors de l'histoire du dieu Baldur. Oh. C'est un circuit qui a été mis en place il y a quelques années par l'Office du tourisme et le club vosgien à Dabo. Et donc en fait, on passe par un village qui s'appelle Ballerstein. Donc en fait, quand on recherche l'étymologie, on voit la pierre de lumière. Et en fait, ça fait certainement référence à l'histoire du dieu Baldr. Alors c'est écrit B-A-L-D-R. Comme c'était imprononçable, en fait, ils l'ont facilité en mettant Baldur. Alors ça, on est toujours dans ces mythologies à la manne avec ce dieu Wotan, sa femme Freya, et il a 3 enfants. Parmi ces enfants, il y a donc Baldr, c'est le dieu ou demi-dieu de la lumière. C'est un dieu qui est très très beau, qui suscite aussi beaucoup de jalousie. Et il a un frère, Eud, qui lui est plutôt un peu handicapé. Il est aussi aveugle. Mais il est pas méchant, quoi. Par contre, il y a un troisième personnage, c'est le méchant. Voilà, le méchant, c'est Loki, qui lui en fait aimerait bien se débarrasser un peu de ce Baldur qui séduit les femmes, Carrément. Ouais. Oh. Et il va lui faire des misères alors. Là, il va vraiment lui faire des misères. Ouais. Alors la mère de Baldur va entendre un peu parler de ce projet, et en fait, pour éviter qu'il arrive quelque chose à Baldur, elle va voir tous les éléments qui composent l'univers pour qu'ils promettent en fait de ne jamais faire de mal à Baldur. Mais alors elle va faire comment? Et enfin, elle fait quoi alors? Elle va voir, par exemple, le hêtre, lui dire promets-moi que jamais on puisse faire une flèche en ta matière qui puisse blesser mon fils. Et en fait, tout le monde va promettre. Elle va juste oublier une personne parce qu'à cette époque-là, elle est super jeune, c'est le Guy. Et en fait, Loki va s'en rendre compte. Il va fabriquer une arme avec une pointe en Guy, et il va donner cette arme au frère Eud qui est aveugle. Et il va lui dire, je sens que tu es en danger, on va sûrement t'attaquer. Alors méfie-toi, dès que quelqu'un arrive, plante-lui ça. Oh l'enfoiré. Voilà. Ouais. Et en fait, quand Baldur vient rendre visite à son frangin, l'autre va le tuer. En fait, à cause du Guy. En fait, de cette histoire-là. Donc après, il va découler toute une histoire dans leur mythologie où il faut rechercher le dieu en enfer. Mais c'est de là en fait que vient cette tradition du Guy, puisqu'en fait le Guy a fait ça de façon involontaire, et en fait pour s'excuser d'avoir mis à mal la vie de ce dieu, mais aussi le couple de ce dieu, puisqu'il avait une femme à laquelle il tenait, pour se rattraper en fait, il prend soin maintenant de toutes les personnes qui vont s'embrasser sous le Guy, et c'est l'origine en fait du fait de s'embrasser sous le Guy, que ça porte bonheur pour les couples. Qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Ah bah je ne savais pas. Marie, le savais-tu? Non, pas du tout. Je viens de l'apprendre. Ouais, je vais le dire à tout le monde maintenant. C'est une très belle histoire qu'on peut donc retrouver dans le livre. Dans le livre, tu vois Marie, si tu veux en savoir plus, balade dans l'histoire de Dabo. Je vais me régaler là. Ah oui, il y a de quoi. Vous aussi, vous qui nous écoutez, vous êtes dit, voilà une belle histoire. Eh ben écoutez, vous en aurez plein d'autres, avec les chemins qui vont avec, dans ce fascicule balade dans l'histoire de Dabo. Alors justement, cette histoire, mais alors il y a des traces, enfin je dis il y a des traces, on va pouvoir faire la balade qui va avec. Oui, bien sûr, ouais, elle est dans le bouquin, elle s'appelle Du Ballerstein au dieu Baldur. Et voilà, tout est indiqué, il y a le schéma de la balade et puis les explications. Et alors on s'arrête, on lit, Voilà. Alors ce qui est cool, oui c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ce qui est cool c'est qu'on peut, vu qu'il a une taille qui se met dans le sac à dos.
Ouais, c'était prévu comme ça. Ah ben voilà, donc c'est bien pratique, on le met dans son sac à dos, ce guide, et puis quand on a envie de s'arrêter, parce que c'est vrai que c'est chouette, on veut contempler, on veut connaître l'histoire, on veut connaître ses légendes, eh ben on sort juste le livre et on s'installe sur un rocher. Ouais, voilà. Bon, prenez quand même la carte avec parce que on sait jamais quoi. Voilà. Mais là, on a dit qu'on pouvait pas se perdre. En théorie. Après, c'est vrai qu'on sait jamais. Il y a peut-être des créatures mystérieuses qui hantent les forêts. Ben, à la lecture du livre, ouais, je me pose des fois la question. On sait jamais. Alors justement, tiens, ça, on a beaucoup d'imagination, mais ça me fait penser à quelque chose. Quand vous avez préparé tout ça, alors vous connaissiez bien sûr toutes ces histoires depuis longtemps, j'imagine. Ouais, ça fait un moment, ouais. Voilà. Et quand est-ce que ça vous est arrivé, je sais pas, de laisser partir à tous les deux, votre imagination, de est-ce que vous avez été tenté en fait d'en rajouter ou pas, parce que des fois on part dans des délires et on se dit tiens, on pourrait rajouter des histoires qui nous viennent dans la tête. En fait, non, la réalité est déjà tellement riche en fait que c'était pas la peine d'en rajouter. Pas la peine d'en rajouter, c'est vrai. Balade dans l'histoire de Dabo. C'est comment dirais-je, un fascicule, un guide, donc à mettre dans son sac à dos, qu'on va pouvoir trouver où en fait, là, si je le veux là, tout de suite, je vais où, je demande qui Alors il y a les offices du tourisme de Sarrebourg ou de Dabo. Qu'on salue d'ailleurs, c'est nos grands amis. Salut. Et ou alors le centre Leclerc à Sarrebourg. Très bien. Et si jamais quelqu'un du coin a envie vous pouvez faire des dépôts, si on a envie de vendre votre bouquin, et c'est possible ? Ouais, c'est possible. Ouais. D'accord. Bon, on redonnera les contacts, le téléphone et les contacts tout à l'heure. On vous invite à vous le procurer, ce fascicule Balade dans l'histoire de Dabo. Je pense qu'on vous donne pas mal envie. Tiens, on se fera une petite histoire encore pour terminer tout à l'heure ? Ouais. Ouais. Allez, dans quelques minutes. Merci. L'émission qui touche déjà à sa fin, ça passe bien trop vite avec mes invités Vincent Fetter, Emmanuel Schreiber. Pendant cette heure, on a beaucoup parlé de ce livre qui est sorti il y a un mois maintenant, le fascicule Balade dans l'histoire de Dabo. Ah, je vous garantis que vous allez courir l'acheter, je vais vous comprendre parce que franchement, on est, vous l'avez entendu, dans des balades et des histoires formidables. Alors justement, Vincent, avant de se quitter, on a encore envie d'une petite histoire de trembler ou de se donner l'eau à la bouche. Allons-y. Alors là, comme on n'a plus trop de temps, ce sera plus des anecdotes en fait. C'est concernant un endroit particulier qu'on appelle le Rocher de la Paye. Alors c'est une table qui est dans une grotte. Oh. Ça vient de l'époque où les salaires des bûcherons étaient encore versés en liquide. Donc c'est le garde forestier ou alors le chef bûcheron qui avait l'enveloppe avec l'ensemble de l'argent et qui une fois par semaine en fait se retrouvait là avec les bûcherons pour leur distribuer à chacun sa paye. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, le samedi soir... Là, il y a peut-être encore des sous qui traînent, non ? Non, on a vérifié, là, il y a plus grand-chose. Par contre, le samedi soir, là, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Il y a eu une période où les gens de Dabo, beaucoup des gens de Dabo allaient travailler dans le coin de Trois-Fontaines, Valéristal, dans les verreries, cristalleries. Et du coup, ils rentraient en fin de semaine avec la paye et surtout le bulletin de paye. Ah. Et là, admettons qu'ils avaient gagné par exemple 50 sous quand ils arrivaient dans le ménage. S'ils avaient gagné 50 sous, ils devaient donner ça au ménage pour faire vivre le ménage. Alors, ils s'arrêtaient à cette table de la paye et là, il y avait un faussaire. Et ce faussaire faisait des fausses fiches de paye. Ou par exemple, il faisait une fiche de paye comme quoi la personne avait gagné 48 sous. Et du coup, quand il arrivait au foyer, il pouvait avoir 48 sous dans la poche et la fiche de paye. Et puis les 2 sous restants, il pouvait les... Mais qu'est-ce qu'il faisait là, l'enfoiré, avec ces 2 sous là ? Il allait boire un coup ? Voilà, ouais, c'est ça. Il pouvait aller au bar, il pouvait passer du temps avec ses copains, tout en le cachant en fait. Déjà à cette époque-là, franchement, excellent. Voilà. Alors ça fait partie des anecdotes qu'on retrouve dans le livre. Voilà. Ouais. Bon, on va peut-être pas tout dévoiler. Non, on va s'arrêter là, en fait. Vous qui nous écoutez, vous vous dites, j'aimerais bien voir la suite. Bah écoutez, la suite, c'est dans le fascicule. Qu'est-ce que je vous le dis ? Il faut vous le procurer. Balade dans l'histoire de Dabo. On doit donner les coordonnées, d'ailleurs, dans un instant, à nouveau. Alors, il y a des projets, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est tout frais, c'est tout neuf et tout. Mais du coup, j'ai l'impression que tous les deux, vous n'allez pas en rester là. Emmanuel, les projets, il y en a, là Oui, il y en a. Beaucoup Oui. Par exemple, toujours dans la même optique de balade découverte, faire sur les sujets de la petite pierre, de Saverne. Voilà, donc c'est pour l'instant un stade de projet parce qu'on a envie de le faire. Maintenant, on ne sait pas encore exactement comment
comment le faire, quelle sera la ligne de conduite du bouquin. Enfin, en même temps, vous avez déjà une expérience là. Oui. Après, c'est historiquement parlant, on essaye quand même d'avoir une ligne conductrice par rapport à une histoire de famille royale, etc., pour pouvoir quand même avoir une cohérence dans le livre, pas simplement. Ouais. Ça veut dire que vous êtes là au stade de la recherche ou des recherches. Voilà, des recherches et puis de la façon d'organiser les livres. Mais ça se passe comment d'ailleurs quand on fait des recherches? Vous allez voir des gens, vous allez chercher des archives. Comment ça marche, Vincent, peut-être? Alors en fait, on fait pas de recherche à proprement parler. On n'est pas des chercheurs, on est plutôt des compilateurs en fait de choses qui existent déjà. D'accord. Après, c'est parfois un peu disséminé. Donc, faut quand même fouiller. Ouais, il faut fouiller. Voilà. Mais disons, c'est pas de la recherche. On va pas dans les archives lire de l'ancien français ou du romain. D'accord. Ça va pas jusque là. Enfin, pour l'instant. Après, voilà. Les projets, donc ça, c'est les prochains, peut-être. D'ici quoi, quelques mois ou plutôt une année, on va dire. À peu près une année, comme vous avez pris le temps de. Parce que bon, faut pas oublier non plus qu'on travaille à côté accessoirement pour vivre. Voilà, parce que voilà, j'allais dire, il n'y a pas que les balades, il faut bosser aussi un peu. Faut bosser un petit peu. Gagner un peu de thunes. Eh ben, on se reverra quand il y aura la sortie d'un prochain. Avec plaisir, super, d'un prochain fascicule. Alors, balade dans l'histoire de Dabo. Où peut-on, parce qu'il faut qu'on termine l'émission, malheureusement, ça passe trop vite. Où peut-on se procurer ce fascicule? On le rappelle, Vincent. Donc, dans les offices du tourisme de Sarrebourg et de Dabo, et au centre Leclerc de Sarrebourg. Voilà, et si quelqu'un a envie de boire vos livres comme dépôt, ça peut être un magasin, un commerce. Oui, bien sûr, il suffit de nous contacter. Très bien. On vous contacte où? On vous appelle? Vous avez une page Facebook? On fait comment? Alors, il y a une page Facebook, soit Vincent Fetter ou alors Emmanuel Schreiber, et vous nous envoyez un message. Voilà, et sinon on vous appelle, et sinon on nous appelle à la radio, et puis on transmettra évidemment les coordonnées. Balade dans l'histoire de Dabo. Je voudrais vite qu'on termine, parce qu'on a vite survolé ça tout à l'heure, Vincent. Vous proposez des balades, et pour faire court, du coup, on va sur un site internet. Ouais, voilà. Alors, pour l'instant, on propose des balades sur le site OVS Strasbourg. Le OVS, ça vient de On va sortir. Et là, en fait, nos balades sont sous Vincent Lahouve. Sous Vincent Lahouve, d'accord. Et oui, alors on clique, et puis il y a le détail, on peut s'inscrire, etc. Ouais. Rapidement, la prochaine sortie, c'est quand? On est quoi aujourd'hui? On est le 29? La prochaine sortie, c'est demain, et c'est sur la route des Crêtes, en Forêt-Noire. Sur la partie nord de la Forêt-Noire. On peut encore s'inscrire s'il y a quelqu'un qui est intéressé? Oui, on peut encore s'inscrire. Ah, très bien. C'est des groupes de combien? Je suis curieuse, mais... Alors, ça s'est varié entre 15 et 30 à peu près. Voilà, il n'y a pas de... On peut y aller, on peut s'inscrire. Oui. Très bien. Eh ben, on a tous les renseignements nécessaires. Je voulais vous remercier tous les deux, Vincent Fetter et Emmanuel Schreiber. Rappelez votre bouquin qui, moi, en tout cas, me fascine, Balade dans l'histoire de Dabo. Vous voulez en savoir plus? Procurez-le vous, chers amis, vous qui nous écoutez. Il y a de l'histoire, vous l'avez compris, il y a des légendes, il y a des détails, il y a toutes les balades. C'est vraiment super. Balade dans l'histoire de Dabo, produit par l'association Découverto. Merci Vincent, merci Emmanuel. Un dernier mot. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Et vous revenez quand vous voulez. N'oubliez pas, la porte reste ouverte. Pas de problème. Merci à tous les deux. Bon week-end.